On va parler d'impact carbone et de communication responsable. Et pour ce faire, j'accueille sur scène Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. On peut applaudir. Le micro marche. Bonjour à tous et à toutes. Tout se passe bien. C'est intéressant. Hein. Et là, je vais vous parler de communication carbone. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la communication. Et il y a 12 ans, j'ai créé l'agence Mieux. Excusez-moi, je me suis fait tester, je suis négatif, tout ça, mais je suis un peu enroué. J'ai créé l'agence Mieux, qui a été la première agence créée au service de la transition, au service des marques et des entreprises qui veulent parler de développement durable. Voilà, donc on accompagne des grands groupes, quelques startups aussi, dans leurs enjeux de communication, développement durable. Et en particulier aujourd'hui, je vais vous parler de communication carbone, parce qu'on voit que c'est parti un petit peu en vrille. Parce que la communication carbone, il y a de l'immobilier durable, il y a de l'énergie durable, il y a beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, la fameuse association que vous connaissez certainement, qui s'appelle Pour un réveil écologique, a lancé ce matin le calendrier de l'Avent du greenwashing, voilà, avec une première voiture qui dit plus vous roulez, plus vous captez de CO2 ou un truc comme ça. Donc voilà, pendant 25 jours, on va avoir plein de belles surprises. Voilà, donc c'est parti un peu en sucette. Donc je me permettais de faire un point, un rappel, pour vous expliquer un peu ce qu'il en est de la communication carbone et comment on parle de ces sujets-là. Le carbone, en fait, c'est complètement compris par les consommateurs, par les clients évidemment, qui sont en attente de transparence. C'est vrai sur le carbone, c'est vrai sur l'ensemble de la chaîne de production. Aujourd'hui, on commence à être capable de communiquer sur une ACV, sur une analyse de cycle de vie d'un produit. Voilà, 74% des Français veulent avoir plus d'infos. Donc du coup, forcément, il y a des Yuka, Rift, Clear Fashion qui se développent. Ensuite, ils sont en attente de labellisation, qui est un peu ce tiers indépendant qui va confirmer que l'entreprise est réellement engagée. Et le sujet du carbone et des stratégies climat monte en puissance. Avant le Covid, il y a à peu près 22% des entreprises du SBF 120 qui avaient défini leur stratégie climat, c'est-à-dire avec des objectifs de neutralité sur le scope 1, 2, 3. L'an dernier, c'était 43, et le nouveau rapport étude EcoAct dit que c'est 71%. Voilà, donc d'où l'importance de savoir communiquer sur ces sujets-là et de ne pas faire comme certains, par exemple le Pain Harris, qui dit en fin de spot télé, nous on est neutre en carbone. Voilà, qui est une expression impropre et en plus qui parle tout de suite de compensation, alors qu'en fait il y a plein de sujets à voir avant. La communication carbone, pour que vous reteniez, nous on a défini une méthode qui est très simple, qui s'appelle Merci. Mesurer, éviter, réduire, contribuer et impliquer. Le mesurer, éviter, réduire, c'est un peu ce qu'on fait quand on travaille sa décarbonation, mais je vais rentrer dans le détail et évidemment je vais avoir un spectre qui va parler de communication. La mesure, aujourd'hui, elle commence à apparaître un peu partout. Par exemple, il y a Arc'teryx, qui est une marque de sportswear et plutôt montagne, qui donne le poids carbone de chacun de ces éléments. Tout à l'heure, je vous parlais d'un de nos clients, qui en l'occurrence c'est Decathlon, qui travaille avec, ils vont lancer bientôt une gamme de produits dont le bilan carbone va baisser entre 72 et 92% sur l'ensemble d'une panoplie de Trek. Donc la mesure, c'est important. Évidemment, ça permet de comprendre où on en est et d'être compris. Ça permet aussi d'expliquer tout ce qu'on a déjà mis en place, tous les quick wins qu'on veut valoriser auprès de ces parties prenantes externes. Ça permet aussi de montrer la progression. Voilà où j'en étais hier, voilà où j'en suis aujourd'hui, et voilà où j'en serai demain. Et donc ça montre la dynamique. Évidemment, il faut montrer qui a fait ces études, quels sont les cabinets qui sont intervenus pour solidifier tout ça. Par exemple, Léa Nature est très très claire, Léa Nature que vous connaissez j'espère, est très très claire sur son bilan carbone et très transparent. Le deuxième point, c'est éviter. Et comment on communique l'évitement? Alors, il y a évidemment cette fameuse campagne qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps, qui est la campagne de Don't Buy the Jacket de Patagonia, qui avait été sortie pour le Black Friday de mars 2011, où il disait donc n'achetez pas. Aujourd'hui, depuis cette annonce, Patagonia a multiplié son chiffre par 4. Donc quand on parle d'évitement, et quand on parle en l'occurrence de durée de vie qu'on veut prolonger sur un produit, en fait ça crée de la préférence.
on n'est pas, enfin, on pourrait parler de décroissance, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, quand on est directeur de la communication. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pression de la part de toutes les ONG, de la société civile, sur la sobriété. Avec un nouvel élément qu'on a vu récemment, notamment dans une étude que je vous conseille, qui sort chaque année sur la consommation responsable, qui est faite par Greenflex, c'est qu'on commence à voir des gens qui sont fiers de moins consommer. Voilà. Globalement, quand on demande aux gens, ils disent je suis pas d'accord avec le modèle économique dans lequel on vit, je veux moins consommer, mais maintenant il y a 13% des Français qui disent qu'ils sont fiers de moins consommer. Et notamment, l'élément de l'emballage est de plus en plus important. On arrive à la période de Noël, c'est un peu les champions du monde du suremballage, parce que vous allez avoir la poupée avec la voiture, dans du plastique, dans une deuxième couche de plastique, dans du carton, etc. Ça s'arrête jamais. Voilà. Et quand on parle d'évitement, on crée de la préférence. Je vous parlais de Patagonia. Il y a un autre exemple que j'aime bien, c'est Biocop, qui a décidé d'arrêter de vendre des bouteilles d'eau. Ils l'ont communiqué dans leur magasin, ils ont perdu 3% de clients et ils en ont gagné 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur métier, Biocop, c'est de distribuer des produits. Ils vont chercher des produits alimentaires chez les industriels. Ils disent, je vais faire mon métier, mais, entre guillemets, un peu moins bien. En tout cas, il y a un produit que je vais plus distribuer. Ça prouve bien que l'évitement, ce sujet d'évitement, intéresse beaucoup les gens et sont prêts à acheter une entreprise, en tout cas les valeurs d'une entreprise et la cohérence qu'elle propose. Le dernier point, le troisième point, c'est évidemment réduire. Comment on communique sur la réduction? Et donc, il y a notamment Decathlon qui, depuis toujours, a mis en place le Trocathlon, qui propose aujourd'hui, qui vend de l'expérience sur son site internet, qui propose de la location. Si vous avez un enfant qui, à chaque fois qu'il commence une nouvelle pratique sportive en septembre et il l'arrête en décembre, vous allez lui louer une raquette de tennis plutôt que de l'acheter. Ils font des tutos sur la réparabilité. Ils parlent beaucoup d'éco-conception et ce que je vous disais sur la décarbonation de certaines gammes de produits. Voilà. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui parlent de réduction et de tous les efforts qu'ils font. Il y a aussi évidemment les acteurs financiers qui commencent à monter des portfolios d'actions qui respectent la trajectoire 1,5 des accords de Paris. Il y a Seb qui propose maintenant des pièces détachées. Donc voilà, on est de plus en plus dans la réduction est aussi un élément très important. Le quatrième point, c'est la contribution. Je vais aller très vite parce que on en voit beaucoup. C'est comment je contribue, moi, l'entreprise, avec mes clients, avec toutes mes parties prenantes, à la réduction. Et ça n'intervient qu'après avoir parlé des trois précédents. Et par exemple, et je vois qu'il y a une personne que j'avais croisée chez Air France, je cite tes cousins de KLM qui ont fait une très très belle campagne dont je suis fan, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Fly Responsibly, qui remet en question le tout avion, et à la fin, qui parle de contribution. Il y a aussi une banque qui est LCL, qui a mis en place un portefeuille de produits pour la gestion privée, pour ses clients privés, où ils ont fait tout ce travail de réduction, et à la fin, ils vont vous dire, vous pouvez acheter ce portefeuille d'actions qui contribue à la neutralité carbone collective, parce qu'on a fait tout ce travail de réduction, et à la fin, on participe à la restauration des mangroves au Sénégal ou de la plantation d'arbres au Brésil. Donc ça, c'est le cinquième point. Le quatrième point, et le cinquième qui est essentiel, c'est l'implication de tous. C'est-à-dire, évidemment, que c'est pas le directeur RSE qui va réussir la décarbonation de son entreprise, et il va le faire avec ses fournisseurs, il va le faire avec ses clients, et il va le faire avec ses collaborateurs. Parfois, je fais une conférence qui s'appelle « Comment les salariés vont sauver le monde ». Nous, chez Mieux, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation interne sur les collaborateurs parce qu'on sait que c'est ici qu'on va réussir à changer le modèle économique de l'entreprise. Ce sont les collaborateurs de Total Energy qui vont inventer des nouvelles solutions d'énergie. Bon, il y a aussi des startups évidemment, mais qui mieux qu'eux sont les plus à même d'inventer les énergies de demain. Au sein de la Poste, ils font aussi beaucoup de sensibilisation. C'est une entreprise extraordinaire, comme vous le savez. Et donc, c'est avec les collaborateurs qu'on va travailler la décarbonation. Donc, le MER, éventuellement le C, mais en tout cas les étapes précédentes. Et c'est aussi avec les clients. Vous connaissez, c'est qui le patron qui est un lait local, qui n'est pas bio, mais c'est les consommateurs. On préfère avoir du local que du bio. Voilà, quand on intègre les clients dans la réflexion décarbonation, comme a pu le faire la Camif, comme le fait Decathlon avec sa plateforme de co-création,
quand on intègre toutes ces parties prenantes, évidemment, ensemble, on est plus intelligent et on a des meilleurs résultats. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. J'avais prévu une conclusion, mais comme il reste 8 secondes, je ne vais pas vous la passer. C'était les 10 règles d'or de la communication responsable, qui nous permet de voir que toute la communication carbone, elle passe au filtre des 10 règles d'or. Mais ça, je vous donne rendez-vous l'an prochain pour éventuellement vous faire cette conférence. Merci beaucoup, très bonne journée à tous et à très bientôt.